L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Sur la centrale à béton au port, un camion toupie charge la chape fluide. Elle sera livrée le matin même sur un chantier de construction. Donc le malaxeur se trouve au-dessus du camion qui est ici. Il y a un mélange de granulats, d'eau, d'adjuvant et de ciment. Le ciment est stocké dans ces silos-là, qui se fait directement dans le malaxeur et qui ensuite, ce mélange tombe dans le camion toupie. Donc derrière, vous voyez notre site de concassage du port. C'est notre site qui nous permet de confectionner les différentes coupures de granulats pour nos bétons ou pour notre chape. Donc pour notre chape, on utilise un sable avec une granulométrie de 0 à 4 mm. Donc c'est des matériaux qui sont issus de carrières de la Réunion et concassés là sur notre site du port. Un matériau certifié NF qui contient aussi des matières recyclées par une autre entreprise locale. Seul le ciment qui le compose est importé. On a une spécificité sur ce produit de chape fluide, c'est qu'on a une addition particulière. On utilise de la poudre de verre micronisée, qui est en fait une poudre qui est issue du broyat, on broie du verre, le verre que l'on retrouve dans nos bornes à verre où on dépose nos verres le week-end par exemple. C'est une société dans le sud de l'île qui fait ça, qui le broie très finement sous forme de poudre. Et nous, on l'utilise dans notre chape fluide notamment, ce qui permet de faire travailler, on va dire, tout ce processus d'économie circulaire. On réutilise des déchets pour réintégrer ça dans nos bétons et plus précisément dans notre chape fluide. Comme c'est souvent le cas, ce chantier de construction est difficile d'accès. Avant de confirmer la faisabilité du projet, Laurent Pouzillac et sa responsable commerciale auront tout vérifié. En tant que commercial, je dois accompagner le client et vérifier l'accès en amont du coulage, justement pour éviter qu'il y ait des problèmes au niveau de l'accès. Donc mon rôle est de voir s'il faut un 26 tonnes, un 32 tonnes, si le camion arrive à cul ou s'il faut un moyen de déchargement. Oui, par exemple, pour ce chantier-là, on a fait le choix de prendre deux 26 tonnes, capacité de chargement 5 mètres cubes. L'application de la chape fluide demande une certaine maîtrise. Alors le fournisseur de matériaux s'appuie sur des prestataires agréés. Sébastien Grondin est conducteur de travaux d'une de ces entreprises qui viennent de se spécialiser. On a fait des formations avec Laurent Pouzillac et Terrata, qui nous a guidés un peu sur le sujet. Et on a pris une machine et on a décidé de se lancer. Première étape, la préparation du support qui recevra la chape fluide. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une chape désolidarisée. Ça veut dire que la chape, elle n'est pas en contact direct avec le sol. Donc pour ça, on a appliqué, comme vous pouvez le voir, un polyane sur l'intégralité du sol. Ensuite, pour préserver en fait, l'étanchéité au niveau de la bâche, on met du scotch où il y a des petites fissures ou des trous pour permettre que ce soit totalement imperméable. Ensuite, je viens appliquer des bandes périphériques tout autour de la salle qu'on va devoir couler. Et ensuite, je règle mon niveau. Donc, le niveau, il se fait grâce aux piges qui sont installées, les piges en bleu qui sont installées. Le client, en fait, il va nous donner une hauteur de chape qu'il souhaite en fonction du support qu'il aura à appliquer sur la chape. Donc ça peut être du carrelage, du parquet. Aujourd'hui, dans notre cas précis, ça va être du béton ciré. Et le client nous a demandé une chape de 8 cm d'épaisseur. Donc la chape fluide de base, il faut un minimum de 5 cm. Donc aujourd'hui, on a 8 cm. Donc moi, j'ai réglé l'intégralité de mes piges à 8 cm pour que le client il puisse venir derrière appliquer son support. Pendant ce temps, le produit subit quelques vérifications. Alors là, on est dans la phase de préparation de la barbotine. La barbotine, c'est un mélange d'eau et de ciment qu'on va mettre dans les tuyaux, dans la pompe là. Cette barbotine va permettre de graisser en fait, les tuyaux pour éviter que les tuyaux se bougent par la suite lorsqu'on va mettre en œuvre la chape fluide. Alors ce saut, c'est un prélèvement qu'on fait pour contrôler la fluidité de la chape avant le coulage. Donc on a un étalement à 290 mm, c'est parfait, on peut y aller. Donc là on va commencer à envoyer. Donc ils vont remplir la cuve. L'intérêt principal de cette chape fluide, c'est de gagner en productivité
et de réduire les délais sur les chantiers. La chape fluide, si vous voulez bien, elle va beaucoup plus vite que la chape traditionnelle. Il y a moins de temps à perdre et la mise en œuvre, elle est moins compliquée, moins de manutention et on va beaucoup plus vite. Une chape traditionnelle, c'est la livraison des camions, une pompe à sable, du personnel pour monter le sable, le mélange quand c'est en haut, tirer les chapes et après poser le carrelage. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'étapes et beaucoup plus de fatigue. Moins de pénibilité, un gain de temps grâce à la machine de pompage. Le mortier liquide est transporté dans ses tuyaux jusqu'à l'endroit précis où il doit être appliqué. La première étape, c'est qu'on laisse le béton être à hauteur des piges. Et ensuite, moi, je vais venir passer la barre à débuler dans la chape pour essayer de niveler le plus lisse possible l'intégralité de la chape. Et on va ensuite venir passer un produit de cure sur la chape pour figer le nivelage qu'on a créé grâce aux barres à débuler. Donc en fait, si vous voulez, il faut que ces étapes-là s'enchaînent quand même assez rapidement pour ne pas laisser le temps à la chape de trop sécher. Grâce à son agrément Chape Fluide, cette entreprise de construction s'assure de nouveaux débouchés, un atout non négligeable en cette période compliquée dans le BTP. L'intérêt pour nous, c'est on aura plus de chantiers et ça nous permettra aussi d'avancer sur d'autres événements. En formant plusieurs prestataires, le fabricant garantit une mise en œuvre conforme de son produit. Il se met également en conformité avec les règles du métier. À partir du 2024, les poseurs doivent obligatoirement compter dans leur équipe au moins un salarié détenteur du certificat de qualification professionnelle Chape Fluide. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.